Je suis Linda Leclerc, ex-gestionnaire sérieuse et stressée. Et ce que je fais maintenant, ça change des vies. Ça aide les gens à être moins stressés, à être de bonne humeur, à se sentir mieux, bref, à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et mon objectif, c'est de donner des astuces, de partager des outils, d'inspirer pour que vous aussi, vous soyez la meilleure version de vous-même. C'est ma mission. Si vous n'avez pas encore visité le site planetjoie.com, je vous invite à le faire maintenant, car cet épisode vous est offert par les programmes qui s'y retrouvent. Tous axés sur la joie, la bonne humeur et remplis d'exercices simples et applicables au quotidien pour une vie plus rayonnante. Celle à qui je parle aujourd'hui, c'est Chantal Rouleau, aussi appelée ma tante Chantal. En fait, ce surnom, c'est un peu elle qui l'a choisi, car lors d'un de ses séjours chez nous, elle s'était créé un profil sous ce pseudonyme sur une plateforme de diffusion en continu. Ben, ça lui est resté. Cette femme-là a connu plusieurs vies et je suis vraiment heureuse qu'elle soit restée dans la mienne après son stage de formation pour devenir professeure de yoga du rire, stage que j'offrais à Kingston en Ontario il y a plusieurs années. Je vous laisse découvrir son élément joie. Bonjour Chantal Rouleau. Bonjour ma belle Linda. Chantal et moi, on se connaît depuis une dizaine d'années. J'ai eu la joie de la former comme professeure de yoga du rire. Toi, t'es franco... Ben, t'es venue au monde à Montréal, mais là, maintenant, je dirais que t'es franco-ontarienne. Franco-ontarienne, oui. Depuis très longtemps. Et Chantal, bienvenue dans l'Élément Joie. Toi, depuis que je te connais, ce que j'ai perçu de toi, c'est une fille qui est capable de relativiser bien des choses. Relativiser bien des choses. J'ai de la misère avec ce mot-là. J'ai de la misère avec bien des mots. Oui, ça arrive. Mais je sais que tu es humaine, donc je sais que tu es humaine et tu parles d'une affaire. Mais je sais que tu es comme tout le monde. Est-ce que c'est ça que je suis en train de me dire. Tu vas dire, de quoi on va parler? Tu me dis, de quoi on va parler? Les journées où tu es stressée par toutes sortes de choses, parce que tes déclencheurs de stress, tu n'as pas besoin de nous le dire, là, mais on vit tous et toutes du stress à plus ou moins grand niveau dans notre vie. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour relaxer, pour te ramener à un niveau un peu plus calme ou zen, moins stressé, en tout cas? Ouais. Moi, j'aime toujours aller en nature. Aller marcher dans la nature, ça nous donne des messages, ça nous rend calme, ça nous retourne à notre racine encore. Mes amis, c'est très important, ma famille. Mais je me rassure d'appeler mon ami qui me fait rire, qui me fait danser, qui me fait faire des petites foleries que je ferais pas sûrement avec d'autres personnes ou devant les autres personnes. Non, je ferais ça devant les autres personnes. Parce que j'aime ça rire, j'aime ça me laisser aller, puis des fois, j'oublie de me laisser aller. Puis cette personne-là que je pense en ce moment, c'est une personne qui me fait rappeler de retourner, d'être dans mes idées d'enfant, puis de pas prendre les choses si sérieux parce que tout va se passer. Oui, tout passe. Tout passe, oui. Quand tu parles de ta famille, c'est tes deux grands garçons aussi? Oui, mes deux grands garçons qui sont mes appuis, qui m'encouragent, qui parfois rient de moi pour mes petites idées ridicules ou trop spirituelles. Mais moi, je crois que je sème toujours des petites graines. Puis c'est comme ça qu'on devrait être, avec la gentillesse, la tendresse, tu sèmes des graines autour de toi, puis tu continues à faire ça. Puis peu importe ceux qui t'écoutent, ceux qui te regardent faire, tu continues à faire ce qui te rend heureux. C'est ça. Donc, toi, quand tu es stressé, tu vas dans la nature, t'appelles ton ami, tu m'en as parlé d'ailleurs pendant qu'on était ensemble, t'appelles ton ami qui te rappelle de te reconnecter avec quelque chose qui est plus joyeux dans ta vie, de chanter, danser, rire. Ben, peut-être pas chanter, parce que tu m'as dit que tu chantais pas, mais tu chantes quand même. Ben, je chante bien dans mon auto. Moi puis Rod Stewart, là, dans mon auto, là, wouhou! Mais elle te remet ça à l'esprit de « Hey, arrête de prendre les choses au sérieux. »
place-toi dans ton espace plus Ouais. joyeux. OK. Et tu as certainement des journées aussi, ben, on en a parlé un petit peu, quand tu te lèves ou que tu traverses des périodes où c'est un petit peu plus lourd, quand tu te sens le cœur un peu triste, qu'est-ce que tu fais, toi, pour te remonter le moral? J'aime écrire dans mon journal. Puis des fois, c'est pas positif. Puis c'est pas... parce que des fois, surtout dans le milieu spirituel, on doit être positif pour attirer positif. Puis c'est pas toujours comme ça. Des fois, on veut juste comme... Moi, j'appelle ça du vomissage, là. C'est Ouais. pas très joli, un mot Non, très mais joli à dire, là. on Mais va des dire fois, du c'est brain comme... dump en anglais. C'est ça. Laisser sortir qu'est-ce que Ouais, tu as dans la tête. parce que des fois, quand tu partages des choses comme ça avec les gens autour de toi, ils veulent t'arranger tes affaires. On n'a pas besoin de se faire arranger ou fixer ou le mot que vous voulez utiliser. Et ou trouver des solutions, Ouais, régler tes c'est pas problèmes. ça qu'on a besoin. Des fois, on a juste besoin de partager, de se vider, là, puis ça... Oh! Puis là, tu te brûles, là, puis tu te branles, puis ça va bien, là. C'est comme un chien puis un chat. Là. Moi, j'aime ça, les animaux, parce que ils te regardent, là, puis ils se shake les fesses, là, puis c'est comme, OK, on continue la marche, là, tu sais. Ouais. Dans le fond, je me demande des fois qu'est-ce qu'ils pensent quand ils font ça. Ça doit faire du bien. Ben, je sais pas, mais quand tu as dit ça, c'est l'image qui m'est venue. Moi, c'est quand les chiens. J'ai jamais vu un chat faire ça, mais quand j'avais un chien, là, le chien, quand on revenait, s'il était mouillé, là, il se secouait tout le corps, là, Ouais. puis il enlevait le surplus d'eau qu'il y avait sur Ouais. son poil. Puis après, il continuait. Mais quand il y en avait trop, là, c'est comme il secouait, secouait, secouait. Ouais. C'est une belle image. Ouais. Ouais, c'est une belle image. Ouais, Je crois qu'on en a parlé. on vient juste de sortir avec ça parce que j'avais vraiment pas cette image-là avant que je te parle. Puis c'est une chose que, en anglais, on dit shaking, on se lève debout, là, puis on branle tous nos membres, nos bras, nos mains, puis notre corps tout au complet, puis ça nous revigote. Oui, ça revigote notre esprit, notre énergie, surtout quand on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, on est assis au bureau tout le temps, souvent, trop longtemps, puis on oublie de faire ça. Ouais. Je vais essayer de... Je faisais ça pendant un long bout de temps, puis j'avais arrêté. Je vais essayer de m'y remettre. Non, je reformule. Je vais le refaire. Je vais mettre une alerte pour le refaire. Ça veut dire que quand... Puis on en a parlé beaucoup, hein, quand on a des journées, justement, que des fois, c'est juste le dire à quelqu'un, en parler à quelqu'un, ça va faire du bien, sans nécessairement s'attendre à ce que la personne règle notre affaire ou nous dire quoi faire, à part peut-être ton ami qui va te dire Mm-hmm. Hey, là, bouge donc un petit peu, là, Ouais. qui va te rappeler, elle. Mais elle va juste te rappeler ça, elle va pas essayer de régler ce qui se passe. Est-ce que en parlant, en t'écoutant comme ça, là, est-ce que tu t'as déjà partagé quelque chose avec une amie, là, que tu n'avais pas de limite, tu pouvais juste parler? Juste en entendant tes mots sortir de ta bouche, tu disais « ben voyons donc ». Puis là, tout de suite, tu as trouvé la solution. Ouais. C'est ça, la magie de partager puis d'être vulnérable, Ouais. d'avoir cet espace-là. Puis c'est pas tout le monde qui va t'accepter Non. de ce côté-là. Moi, je pense que j'ai ça avec une thérapeute. Mhm. Je pense, en tout cas, c'est ce qui me vient à l'esprit, là, c'est... ça m'arrive parfois, là, ça m'arrivait parfois, là, de dire des choses, puis là, tout à coup, ça faisait, ouais, ce que je viens de dire, il me semble, c'était... je pense que je vois ça d'une manière un peu croche, là. C'est pas... ouais, attends, je vais reformuler ça. Puis en le reformulant, c'est comme, ah, voilà la leçon qu'il y avait derrière cet événement-là. Voilà peut-être ce que je peux faire maintenant ou ce que je peux arrêter de faire. C'est de prendre conscience de quelque chose aussi quand on le verbalise. Mhm. Mhm. Parce qu'on est des êtres, souvent tu dis bonjour à quelqu'un, comment ça va? Ah, ça va bien. Superficiel. Mais superficielle, puis elle veut juste brailler la fille, mais elle est pas, tu sais, elle est pas... Ou le gars. Ou le gars, là, la personne. Mais on est tellement bon à garder un façade. C'est d'avoir ces amis-là, puis on n'a pas plein d'amis comme ça. Puis si tu as des sœurs, des frères, puis un conjoint que tu as, cette relation-là, tu es chanceux. Chanceuse d'avoir ça. Mais c'est d'avoir cette personne-là, peu importe la relation,
c'est d'avoir ces personnes-là, puis Ouais, tiens-les c'est le près de réseau. toi. Ouais, je pense que c'est le réseau. Ben, de Ouais. toute façon, c'est une des choses pour l'équilibre humain, hein, d'avoir un Mm. bon réseau social, parce que quand tu as un réseau social, tu as des personnes qui vont t'appuyer, qui vont t'épauler, qui vont te consoler quand tu en as besoin, Mhm. te ramasser à l'occasion aussi, puis te Ouais. faire rire aussi. Ouais. Ah, le rire, c'est essentiel. C'est Et comme comment donc? respirer. Voyons donc. Comment tu peux pas rire? Je sais bien pas. Puis c'est drôle parce que moi, mon sens d'humour est essentiel. C'est vraiment comme respirer. Puis moi, je peux être dans un milieu professionnel. Puis je vais toujours lancer une petite... C'est pas une joke pour dire que, tu sais, la fille puis l'homme qui était en chaloupe, puis là, l'homme, il est tombé. C'est pas cette chose. C'est pas une blague. Mais Hein? c'est juste pour alléger l'atmosphère. Puis les personnes qui voient, qui valorisent l'humour, ils disent waouh, c'est tellement bien de t'avoir dans la salle avec nous. Puis il y en a qui pensent que c'est pas professionnel de rire au travail ou dans des milieux d'affaires. Puis moi, je trouve ça triste parce que c'est ça qui nous manque. Puis c'est pour ça qu'on est tellement stressé dans... En tout cas, moi, avec mon expérience de travail puis professionnelle, tu vois, avec la formation que j'avais, ce que je vois et ce que je constate, c'est que souvent dans les équipes, c'est important d'avoir comme un kaléidoscope de tous les types de personnalités, parce que ma force à moi de regarder, par exemple, là, je dis de moi, là, ma force à moi de regarder une situation, de l'analyser, de la décortiquer, puis de voir exactement qu'est-ce que ça serait, il est où le petit glitch ou le problème qui va faire qu'on n'est pas capable de résoudre cette histoire-là. L'autre personne à côté, elle, c'est pas du tout ça. L'autre personne à côté qui est excellente avec le service à la clientèle, peut-être qu'elle est nulle avec comment on fait le logiciel, mais les deux ont leur rôle, puis les deux sont importants. Donc la personne qui rit, qui voit le drôle dans les situations, qui désamorce les situations potentiellement explosives, elle a un rôle très important. Ça permet à tout le monde de respirer en plus. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est essentiel. Essentiel. C'est une ressource essentielle. Oui. Ben c'est ça. Moi puis toi, nous, on est des ressources indispensables. Indispensables, c'est ça. Indispensables. Bon, et toi, ma belle Chantal, qu'est-ce que tu dirais que ce serait ton élément joie? La chose que tu fais, l'endroit où est-ce que tu es, peu importe, là, mais quand tu es là, ou que tu fais ça, tu es dans un état de joie complète. Ah, moi, je crois que... Moi, j'ai enseigné aux enfants en maternelle, au préparatoire. Puis moi, voir un enfant rire, voir un enfant jouer, interagir avec les autres, je trouve ça... Ils ont tellement l'innocence. Moi, je crois que nos enfants, c'est vraiment notre futur, mais on les voit, on voit pas toujours leur beauté. La pureté. La pureté. Puis c'est vraiment nos enseignants sur notre terre. Si on pourrait arrêter de les forcer de grandir, puis de les laisser réjouir leur innocence. Parce que dans le fond, on veut tout un petit peu d'innocence. Moi, j'aime ça dire, je sais pas, moi. Moi, j'aime ça être curieuse quand tu me jases. J'aime ça dire, c'est intéressant, moi, je le ferais pas comme ça, mais parle-moi plus de qu'est-ce que toi, tu fais. J'aime ça, l'enfance en moi. Puis ça, j'apprécie beaucoup ça parce que j'ai nourri mon enfance en moi. C'est quelque chose que j'aime, mon innocence. Des fois, je fais des choses qui n'ont pas de sens, ou c'est comme, oh mon Dieu, c'est pas trop mature ton affaire. J'aime ça. J'aime ça agir comme un petit enfant. Puis c'est pas que je suis pas adulte, puis c'est pas que je suis pas sérieuse, puis que je fais pas mes responsabilités. Ça n'a rien à faire avec ça. Non. Ça, j'ai compris. Donc, toi, ton élément joie, c'est de pouvoir regarder les enfants, d'être avec eux, puis de toi, laisser sortir ce côté-là de toi aussi. Oui. Mais d'avoir le pouvoir de les observer, des voir, pas comme une nuisance, pas comme ils vont-tu grandir, Puis on a tout ça, on a cet enfant-là en nous aussi. Puis on l'a oublié, cet enfant-là. Puis des fois, c'est comme, faut t'asseoir à terre.
va toucher au gazon, la pelouse. Tu sais, c'est des petites choses, des petits moments comme ça qui nous remet, l'émerveillement. Oui. C'est ce qui me vient. On n'a pas besoin de voyager l'autre bord du monde, c'est sûr. On veut tout voir des choses dans le monde, mais la simplicité de la vie a tellement une richesse. Eh bien, merci, ma belle Chantal Rouleau d'amour. C'est toujours un plaisir, ma belle Linda. Je t'adore. Je suis tellement fière de tout le travail que tu fais sur cette terre. C'est un cadeau de t'avoir dans ma vie. Et vice-versa. Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée!